Bonjour, je vous propose de découvrir 15 verbes familiers en français. Cette vidéo fait partie d'une série appelée Le français comme on le parle vraiment. Le français familier est important pour mieux comprendre un film et avoir une conversation avec un francophone. Ces 15 verbes sont très utilisés mais sont à réserver à un contexte informel, avec des amis ou la famille. On commence? Allons-y. Se fringuer. Dans une vidéo précédente, je vous ai expliqué que les fringues, ce sont les vêtements. Donc, se fringuer, c'est mettre ses vêtements, s'habiller, se fringuer. Je me fringue très bien pour sortir le soir. Il se fringue mal, il ne fait pas attention. Se fringuer. Flipper, c'est avoir la trouille. Là aussi, dans une vidéo précédente, je vous ai expliqué la trouille. Donc, flipper, c'est avoir la trouille. Donc, par exemple, je flippe à chaque fois que j'ai un examen, c'est terrible, je ne peux pas dormir, je flippe trop. Ou alors, je déteste les films d'horreur, ça me fait flipper. D'accord? Galérer, ramer. Donc, le mot ramer, dans le sens commun, veut dire actionner ce que vous voyez ici dans ce petit bateau. Pour faire avancer le bateau, on rame. Dans un sens familier, ramer, c'est avoir des difficultés dans ce que l'on entreprend. Donc, ne pas y arriver, par exemple, faire beaucoup d'efforts mais ne pas avoir beaucoup de résultats. Galérer est un synonyme. Galérer, ramer. Ça peut avoir un sens financier. Dans la vie, il galère beaucoup. On peut imaginer que quand on dit il galère, c'est il a des difficultés à bien gagner sa vie. Mais on l'utilise aussi dans un sens plus général. Je galère avec mes exercices de français. Je rame quand il faut m'exprimer, quand je dois m'exprimer en français, par exemple. Donc, c'est vraiment avoir des difficultés. J'espère que vous ne ramez pas trop en français. Trimer, c'est bosser dur. Je vous ai expliqué aussi dans une vidéo précédente que le sens de bosser, c'est travailler. Donc, dans le mot trimer, il y a vraiment l'idée d'un travail pénible, souvent quelque chose qui est difficile physiquement, beaucoup d'horaires, pas très bien payé. On va dire par exemple, il a trimé toute sa vie pour faire quelques économies, ou il a beaucoup trimé pour payer les études de ses enfants. Donc, il y a vraiment l'idée d'une difficulté importante, trimer. Assurer. Alors, assurer, c'est être à la hauteur de la situation. C'est aussi être compétent dans un domaine. Par exemple, il s'est beaucoup entraîné au judo et il a vraiment assuré au championnat. Il a remporté la médaille de bronze. Il a assuré. On peut aussi dire j'ai assuré à mon examen de français. Il assure en informatique. C'est un petit génie. D'accord? Donc là, il y a vraiment l'idée d'une performance, de résultat. Picoler. Alors, picoler, en fait, c'est boire de l'alcool. Donc, boire de l'alcool. Et il y a l'idée aussi, si vous dites simplement « il picole monsieur un tel, il picole », ça veut dire il est alcoolique. Si vous ne précisez rien d'autre que « il picole », ça veut dire il est alcoolique. Mais sinon, par exemple, des jeunes vont pouvoir dire « le samedi soir, on picole beaucoup ». Bon, là, c'est pas forcément qu'ils sont alcooliques, mais ils boivent de l'alcool. Picoler. Puer, c'est sentir mauvais. Donc là, vous voyez un putois, cet animal qui a la réputation de sentir mauvais. Ensuite, une poubelle pleine de déchets. Donc ça pue, ça sent mauvais. Donc il y a des mauvaises odeurs. D'accord? Puer, sentir mauvais. Donc si ça pue, que ça sent mauvais, je vous conseille de vous barrer, de vous tirer. Ça veut dire de partir en fait. Se tirer, se barrer, c'est partir dans le langage familier. Oh, ça pue ici, je me barre. Ça pue ici, je me tire. D'accord? Attention, vous l'utilisez bien dans un contexte informel. Vous n'allez pas dire à votre chef j'en ai marre, je me tire. D'accord? Contexte informel, langage familier. Frimer ou se la péter.
En fait, ça veut dire vouloir épater quelqu'un, vouloir impressionner quelqu'un. Donc, c'est une attitude en fait assez prétentieuse. Par exemple, ah, il frime avec sa nouvelle voiture. Il se la pète avec sa nouvelle voiture. Il se la pète. Hein? Donc, c'est frimer, être prétentieux, vouloir impressionner. Donc, quelqu'un, par exemple, qui a un beau costume, une belle montre. On peut dire, ah, il frime, c'est un frimeur. Un frimeur. Souvent, en fait, on utilise le mot arnaque, arnaquer. Donc, arnaquer quelqu'un, c'est l'escroquer, le voler. On dit aussi le duper. Donc, en fait, ça veut dire, c'est quelqu'un, en fait, qui ne va pas respecter un accord qu'il a avec vous. Hein, donc, par exemple, j'ai acheté une belle voiture, mais je me suis fait arnaquer. Le vendeur m'a dit que c'était une voiture neuve, mais en fait, elle n'était pas neuve. Je me suis fait avoir. On m'a promis de me vendre ça à bon prix, et ce n'était pas vrai. Hein, se faire avoir, se faire arnaquer. D'accord? On dit « je me suis fait avoir ». Je me suis fait arnaquer, hein, en forme passive. C'est un peu compliqué à utiliser peut-être. Hein. Donc, je me suis fait arnaquer, je me suis fait avoir. On peut dire aussi à quelqu'un, ne m'arnaquez pas, ou c'est une arnaque. Tchatcher. Ah, tchatcher. Tchatcher, c'est parler, bavarder, avoir une conversation avec quelqu'un. Si quelqu'un on dit il a la tchatche, ça veut dire il est bavard, ça veut dire il aime beaucoup parler. Hein? Moi j'aime beaucoup tchatcher avec mes copines. Voilà, vous avez appris de nouveaux mots en français familier. Maintenant, à vous de jouer. Cette expression « à vous de jouer » signifie en fait que c'est à vous d'entrer en scène, c'est à vous de travailler. Je vous conseille de regarder à nouveau cette vidéo sans le son et d'essayer avec les images seulement de retrouver la signification des verbes. Ensuite, faites un quiz. Le lien se trouve sous la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. De nouvelles vidéos vont arriver.